Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakose. Nous sommes le mercredi 11 juin 2025. Bienvenue au journal de la radio RPA. Tout d'abord, les grands titres. La Commission électorale nationale indépendante du Burundi a annoncé ce mercredi les résultats des élections communales et législatives. Un seul parti politique, à savoir le CNDD-FDD, a remporté tous les sièges de l'Assemblée nationale, sauf les 3 députés de l'ethnie Twa qui seront cooptés. Suite aux mesures restrictives prises par les États-Unis contre certains pays, dont le Burundi, concernant la délivrance de visas d'entrée, l'organisation Parsem estime que le Burundi devrait entamer des négociations avec les États-Unis afin d'éviter que certains Burundais ne soient victimes des conséquences liées à ces mesures. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous allons revenir sur les divergences autour de la journée nationale du patriotisme initiée par le parti CNDD-FDD en mémoire de feu président Pierre Nkurunziza. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page politique. L'Assemblée nationale burundaise sera désormais composée par un seul et unique parti, le CNDD-FDD. C'est du moins ce qu'a annoncé ce mercredi 11 juin 2025 le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Prosper Ntahogwamiye a également souligné que, par respect de la constitution du Burundi, 3 députés de l'ethnie Twa ont été cooptés. Suivez Prosper Ntahogwamiye, il est le président de la CENI. Synthèse des sièges obtenus. Bouroumouza, le parti CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 16. Bujumbura, le CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 23 sièges. À Burunga, le CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 17. Butanyerera, le CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 23. Et à Gitega, le CNDD-FDD a eu la totalité des sièges, 21. Vous faites la sommation, c'est 100 sièges. Qu'est-ce que nous constatons? L'analyse du tableau ci-haut révèle 2 grandes choses. La première, l'équilibre genre est respecté. 2. Il y a un déséquilibre ethnique car l'article 169 de la Constitution et l'article 108 du Code électoral exigent 60% de Hutus et 40% de Tutsis et au moins 30% de femmes. 30% de femmes ont là. Une fois, on va coopter les Hutus cette fois-ci. C'est une innovation. Alors, pour résorber le déséquilibre ethnique, 8 députés de l'ethnie Hutu sont à coopter. Voilà. Après correction du déséquilibre ethnique, l'Assemblée nationale élue est composée de 108 députés, dont 100 élus et 8 cooptés, avec 3 personnes d'ethnie Twa cooptées par la CENI, conformément à l'article 169 de la Constitution de la République du Burundi et à l'article 108 du Code électoral. L'Assemblée nationale de la République du Burundi compte 111 députés pour la législature de 2025-2030. Vous saurez que même pour les communales, le CNDD-FDD a également été déclaré vainqueur, et ce, dans toutes les 5 provinces, avec une majorité écrasante de plus de 95%. À ce propos, à travers un communiqué sorti ce mercredi, le parti UPRONA rejette en bloc les résultats provisoires des élections communales et législatives du 5 juin 2025 proclamés par la CENI. Ce parti de l'opposition explique qu'il ne peut en aucun cas faire confiance à ces résultats car les récentes élections ont été caractérisées par plusieurs irrégularités qui faisaient croire à une mascarade électorale. Je vous propose d'écouter Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Les élections législatives communales du 5 juin de 2025 ont été un rendez-vous manqué. Nous constatons amèrement que la CENI et ses démembrements ont failli à leur devoir de neutralité
et donc à leur mission d'arbitrage. Pour toutes ces raisons, premièrement, le parti UPRONA porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale qu'il rejette en bloc les résultats issus du scrutin du 5 juin 2025. Les scores proclamés indiquent à eux seuls une mascarade électorale avec des résultats fantaisistes. Le parti UPRONA regrette et déplore que dans certains endroits, les éléments de l'administration et ceux des forces de défense et de sécurité aient manqué à leur devoir de neutralité et aient coopéré à ces actes de fraude et intimidation. C'est ainsi que dans la plupart des circonscriptions électorales, on aboutit à des résultats hors de toute vraisemblance, sans aucun rapport avec l'expression populaire. L'UPRONA demande au président de la République du Burundi de prendre toutes les mesures de la gravité de la situation créée par ce scrutin du 5 juin 2025 et d'envisager les mesures qui s'imposent pour préserver la démocratie aujourd'hui en péril. De prendre comme première mesure la libération de toute personne arbitrairement arrêtée dans le cadre de ce scrutin. À toute la communauté internationale de ne pas cautionner les résultats issus de la fraude électorale du 5 juin 2025, s'impliquer pleinement dans la restauration de l'accord d'Arusha, seul garant de la paix et la réconciliation au Burundi, mais aujourd'hui mis à mal. C'était Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Même à l'extérieur du pays, les Burundais en exil dans différents camps de réfugiés de la sous-région considèrent les récentes élections au Burundi comme un non-événement. Pour eux, ils n'espérant rien de la continuité du gouvernement CNDD-FDD qui les a contraints à fuir le pays. Ils ajoutent que compte tenu de ces élections monopartites, il serait absurde de projeter un improbable changement afin que les réfugiés puissent regagner leur pays. Suivez certains de ces réfugiés burundais qui se sont entretenus avec la RPA. Ces élections sont comme un non-événement chez nous les réfugiés burundais dans différents camps de réfugiés. Ce n'est que de la mise en scène manigancée par le parti CNDD-FDD. Les résultats en sont alors ainsi et ne nous étonnent point. Nous ne nous attendons à rien de ces élections en tant que réfugiés. Si nous n'avons pas participé dans ces scrutins, quel autre espoir aurions-nous quant aux résultats? Les partisans du CNDD-FDD eux-mêmes doutent de ces résultats. Ils en craignent les conséquences. Comment alors cette situation tranquilliserait nous autres à l'extérieur du pays en exil? Nous aimerions que les nouvelles institutions s'attellent aux préoccupations des Burundais en exil dans différents pays, y compris nous autres du camp de Nakivale. Réhabilités dans nos droits, puisque nous ne sommes en aucun cas les ennemis du pays. Le Burundi semble sans avenir. Même ceux qui rentrent au pays sont persécutés et reprennent aussitôt le chemin de l'exil. Qu'ils fassent respecter primordialement les droits de l'homme. Tel est notre principal souhait. Nous, en tant que réfugiés, considérons que les élections sont comme une compétition où le meilleur gagne. Mais les dites élections tenues au Burundi sont monopartites sans concurrents. Tenez, les soi-disant partis politiques en compétition comme l'UPRONA se sont partis subdivisés en plusieurs ailes et l'aile aux élections est pro-gouvernementale. Autrement dit, c'est un allié du CNDD-FDD au pouvoir. L'aile du parti CNL est également assimilée au parti CNDD-FDD. Il s'agit alors d'une mascarade d'élection au profit du parti CNDD-FDD. Toujours à propos de ces élections, bien que les citoyens burundais de différentes localités ainsi que les politiciens ne cessent de dénoncer de multiples irrégularités qui se sont remarquées durant ces élections, dont le non-respect de la loi et des droits de l'homme, de son côté, la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme au Burundi, CNIDH, apprécie le déroulement du scrutin du 5 juin dernier, lequel, selon cette commission, a respecté la Constitution, le Code électoral ainsi que les standards internationaux. Dans une déclaration sortie ce mardi 10 juin 2025, Gérard Lugeminwaza,
vice-président de la CENI, explique que même des petits problèmes liés au manque de matériel qui avaient été remarqués ont été vite réglés. Écoutez le vice-président de la CENIDH, Gérard Rugeminwaza. S'agissant du déroulement du scrutin du 5 juin 2025, la CNIDH s'est déployée dans les ressorts administratifs de Buhumuza, Bujumbura, Burunga, Butanyerera et Gitega pour le monitoring du déroulement des élections législatives et communales. La CNIDH a observé une participation massive des électeurs dès l'ouverture du scrutin à 6 heures du matin, ce qui témoigne une forte mobilisation de la part des acteurs et formations politiques. Tous les bureaux de vote étaient sécurisés par les corps de défense et de sécurité. La CNIDH a relevé quelques incidents isolés, parmi lesquels un léger retard sur l'heure d'ouverture de certains bureaux de vote, les cas de bulletins de vote qui ont été déchirés, notamment à Butanyerera, à Ngozi, à Kirundo, mais aussi à Buhumuza, dans l'ancienne province de Changuzo. Un autre cas qui a été relevé, c'est le manque de stylos ou le manque de tampons dans certains isoloirs, mais ce n'était pas généralisé. L'emplacement inapproprié de certains isoloirs dans certains bureaux de vote, l'absence des mandataires de l'un ou l'autre parti dans certains bureaux de vote. La CNIDH fait remarquer que ces incidents ont été vite réglés par les autorités compétentes. La CNIDH estime que la double élection du 5 juin 2025 a respecté la Constitution, le Code électoral et les standards internationaux. À la suite de ces activités de monitoring des élections du 5 juin 2025, la CNIDH n'a enregistré et n'enregistre à ce moment aucun cas de meurtre, de disparition forcée, de torture ou d'enlèvement. La CNIDH considère que les élections des conseillers communaux et des députés du 5 juin 2025 se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national. C'était Gérard Rugeminwaza, vice-président de la CNIDH. Dans un instant, nous continuons toujours avec la page politique. En 2024, lors des travaux préparatoires de la Constitution de mars 2005, le parti CNDD-FDD s'opposait fermement au concept de mandat impératif. C'est d'ailleurs cette formation politique qui avait demandé l'amendement de la version originale qui prévoyait la perte immédiate du siège pour un élu changeant de parti. Dans la suite de notre série de reportages sur le mandat parlementaire, aujourd'hui nous tenterons de répondre à la question « Pour qui roule réellement ce mandat impératif entre guillemets déguisé en vigueur au Burundi ?» Clovis Nyonzima. Lors des travaux préparatoires de la Constitution de 2005, un article précis stipulait que le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national. Tout mandat impératif est nul. Tout député ou sénateur qui, au cours de sa législature, change de parti politique, perd automatiquement son siège et est remplacé par son suppléant. Le vote des députés et des sénateurs est personnel. Cependant, cette version initiale fut amendée durant les débats à l'Assemblée nationale de transition à la demande du CNDD-FDD. Le texte final adopta cette formulation. Le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national. Tout mandat impératif est nul. Le vote des députés et des sénateurs est personnel. Il était donc clair qu'à cette époque, le constituant avait délibérément choisi un système où un élu député ou sénateur conservait son siège, même en cas de changement de parti politique, comme le note Denis Banchimi-Wusa. Selon Denis Banchimi-Wusa, le CNDD-FDD a regretté de ne pas avoir soutenu la version initiale soumise à l'Assemblée nationale de transition. Ce regret est survenu après l'exclusion de 22 députés du camp au Sénégal en 2008, poussant le parti à s'appuyer sur l'article 169 de la Constitution de 2005, bien que cet article aille à l'encontre de l'intention du constituant. En principe, le premier bénéficiaire du mandat impératif est la direction du parti, car cela lui confère un pouvoir considérable sur les parlementaires élus. Toutefois, l'étude de Banchimi-Wusa révèle qu'un petit groupe au sein du cercle restreint de la direction devient souvent le bénéficiaire principal lorsque les députés agissent dans son intérêt. Nous aborderons ultérieurement les conséquences du mandat impératif.
Merci Clovis Nyondima. De la page politique, passons à la page gouvernance. Des cas de discrimination sont signalés dans la distribution de l'aide destinée aux anciens combattants vivant avec handicap dans différentes provinces du pays. Cette aide, censée leur permettre de subvenir aux besoins de leur famille, ne serait plus octroyée de manière équitable. Selon les témoignages recueillis par la radio RPA, seuls les ex-combattants issus des groupes armés bénéficient actuellement de ce soutien, tandis que les anciens militaires de l'armée régulière sont exclus. David Claude Mbananayo nous décrit la situation en détail. Ce groupe d'anciens militaires vivant avec un handicap sévère exprime son mécontentement face à une égalité de traitement dont ils se disent victimes. Ces vétérans, autrefois membres de l'ancienne armée, affirment ne pas bénéficier des mêmes avantages que leurs collègues issus des anciens mouvements armés. Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces anciens combattants en situation de handicap devraient percevoir mensuellement une aide destinée à couvrir le loyer, les frais d'eau et d'électricité ainsi que leur alimentation. Pourtant, selon des informations recueillies sur le terrain, ces aides sont actuellement accordées uniquement aux personnes handicapées ayant appartenu à l'ex-PMPA, excluant de facto celles issues de l'ex-FAB. Cette situation est vivement critiquée par les anciens militaires concernés. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est que les anciens membres de l'ex-PMPA bénéficient de certains avantages prévus par la loi, tandis que les anciens de l'ex-FAB n'en perçoivent aucun. Les anciens militaires pointent du doigt les autorités en charge de la mise en œuvre de cette loi, les accusant de favoritisme et d'injustice. Le général de brigade Nyamugaruka, directeur général de la DGAC, est particulièrement visé. Selon eux, il a transformé cette institution en outil de gestion arbitraire, décidant en sa guise de ceux qui peuvent bénéficier ou non des avantages prévus. Ils ajoutent que toute tentative de le rencontrer pour lui soumettre leurs doléances reste vaine, car ils refusent systématiquement de les écouter. Ces anciens militaires en situation d'handicap dénoncent une marginalisation qu'ils jugent injuste. Ils expliquent que sans les aides prévues par la loi, il leur devient extrêmement difficile de subvenir aux besoins de leur famille, des gens fragilisés par la précarité. Dans ces conditions, comment les anciens de l'ex-FAB qui ne reçoivent aucun soutien peuvent-ils espérer vivre dignement alors qu'ils traversent une situation difficile? Si le chef de l'État a pris l'initiative de promulguer cette loi, c'est justement parce qu'il avait constaté les difficultés qu'il rencontre pour subvenir aux besoins de les familles. Face à cette situation qu'il qualifie d'injuste, ces vétérans lancent un appel aux autorités compétentes et en particulier au chef de l'État afin qu'une solution rapide et équitable soit trouvée. Ils demandent à être rétablis dans leurs droits, ce qui est garanti par la loi. Jusqu'à présent, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone le général de brigade Nyamugaruka ainsi que le général de brigade Gaspard Baratuza, porte-parole du ministère ayant dans ses attributions les anciens combattants. Merci David Claude Mbananayo. Depuis l'an 2024, les prix des denrées alimentaires de première nécessité au Burundi ont été revus à la hausse de façon inquiétante. Malgré qu'il existe certaines denrées alimentaires dont les prix ont diminué, la majorité des denrées ont vu leur prix doubler. L'exemple illustratif est celui de l'ancienne province de Luyigi, située dans la nouvelle province de Buhumuza, où la RPA a pu s'entretenir avec ses habitants. Le point avec Walter Kwizera. Ce n'est plus une surprise dans l'ancienne province de Luyigi, désormais intégrée à la nouvelle province de Buhumuza, les prix des denrées alimentaires ont non seulement augmenté, mais sont devenus excessivement élevés. Même si certains produits ont vu leur coût baisser, la majorité des articles de première nécessité ont connu une hausse importante et parfois doublant, voire plus. D'après nos informations, dans la province de Luyigi, en juin 2024, 1 kg de haricots coûtait 1800 francs burundais. Aujourd'hui, ce même kilogramme est vendu à 2800 francs burundais, soit une augmentation de 1000 francs bout. Les pommes de terre qui valaient 1300 francs bout le kilogramme en juin dernier se négocient désormais à 2800 francs bout, une hausse de 1500 francs burundais. Les patates douces, auparavant à 1000 francs bout, sont maintenant à 2000 francs le kilogramme. Pour le riz, le prix est passé de 2500 francs burundais à 6000 francs le kilogramme. Le farine de manioc, qui se vendait à 1400 francs bout, atteint aujourd'hui
prix 2000 francs. Nos sources rapportent également que l'huile de palme, autrefois à 6000 francs burundais, est désormais proposée à 2000 francs bout le kilogramme, soit une hausse de 4000 francs bout. Même le sel dont le prix était 2000 francs a doublé pour atteindre 2000. Le prix du charbon a explosé. Un sac qui coûtait 12 000 francs bout en juillet dernier s'achète maintenant à 35 000 francs burundais, ce qui représente une augmentation de 23 000 francs en seulement une année. La population de Ruyigi indique que c'est le prix du tas de bananes a diminué, passant de 4 000 francs bout à 1200 francs burundais. Toutefois, les habitants restent pessimistes quant à une baisse prochaine des prix des denrées alimentaires, car le coût de la vie demeure élevé dans tous les secteurs. Walter Kwizera, la pauvreté et diverses autres difficultés qui frappent le pays poussent les Burundais à chercher une vie meilleure à l'étranger. C'est ce qu'a déclaré Faustin Ndikumana, président de la Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM en sigle. Il a fait cette déclaration après que le Burundi ainsi que d'autres pays aient été soumis par les États-Unis à une certaine restriction concernant la délivrance de visas d'entrée. Il estime que le Burundi devrait entamer des négociations avec les États-Unis afin d'éviter que certains Burundais ne soient victimes des conséquences liées à ces mesures. Suivez Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Pour le Burundi aussi ne cherche pas à ce problème de pauvreté, de leadership raté. Vous voyez maintenant au niveau de pauvreté dans notre pays, c'est plutôt même parmi les premiers pays les plus pauvres en Afrique. Ça veut dire que le leadership aussi au Burundi, il est interpellé parce que si les conditions de vie actuelles continuent à rester ce qu'elles sont aujourd'hui, ce mouvement de migration risquerait de se renforcer. Les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le premier pays puissant du monde au niveau diplomatique, économique et militaire. Vous savez que c'est un pays qui, quand il prend des sanctions à l'endroit de certains pays, il y a des problèmes conséquents. En fait, j'imagine que quelque part, cette indexation vient pour compliquer les choses davantage parce que ça peut influencer aussi les investissements directs étrangers, le tourisme ou pas, parce que les investisseurs pourront se poser des questions pourquoi ces pays ont été relevés parmi d'autres, peut-être qu'il y a des problèmes beaucoup plus. Cela peut priver aussi notre jeunesse à l'épanouissement par rapport à la jeunesse d'autres pays africains. J'imagine alors qu'il faut continuer à faire un dialogue diplomatique pour comprendre les raisons qui ont poussé le gouvernement américain de prendre ces mesures restrictives. S'il y a des choses à corriger, à aménager, on fait. Quant aux autorités burundaises, je lance un vibrant appel pour redonner l'image de ce pays, pour prendre des réformes au niveau du développement, au niveau de la maîtrise du bien-être de ses citoyens. Cette décision du président Donald Trump signale qu'il y a des pays dont les citoyens, y compris des Burundais, ne respectent pas les délais qui leur sont accordés pour rester sur le territoire américain. La mesure est entrée en vigueur depuis le 9 juin 2025. En page société, plus de 10 tombes ont été démolies au cimetière de Kibumbu en commune Kayokwe, province de Mwaro. Des familles ayant inhumé leurs proches dans ces tombes sont actuellement dans la désolation mélangée à la frustration et demandent aux autorités administratives et sécuritaires de mener des enquêtes pour sanctionner les auteurs de ces démolitions. Le point avec Emmanuel Ndaïchemiye. Des habitants de Kibumbu en commune Kayokwe ont découvert dimanche matin que plus de 10 tombes se trouvant au cimetière de la localité avaient été détruites et qu'aussi les tôles qui les recouvraient avaient été volées. Cet habitant indique que cela a été découvert par les ouvriers travaillant au niveau de ce cimetière. Nous avons vu des choses franchement étonnantes. Les employés d'une entreprise de pompes funèbres se rendaient au cimetière durant la journée, ont eu un drôle de surprise en découvrant des tombes plafonnées. Les tombes avaient été détruites et les tôles importées. Ces habitants demandent aux autorités administratives et sécuritaires de mener des enquêtes pour que les auteurs de ces destructions soient connus et traduits en justice. C'est une situation à la fois choquante et inquiétante. Nous lançons un appel pressant aux forces de sécurité afin qu'elles collaborent avec l'administration pour traquer ces malfaiteurs. De tels actes ne doivent pas rester impunis. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone Hatungimana Honoré qui dirige la commune de Kayokwe pour recueillir sa réaction.
Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Clôturons ce journal avec le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous revenons sur les divergences autour de la journée nationale du patriotisme initiée par le parti CNDD-FDD en mémoire de l'ancien président Feu Pierre Nkurunziza. Au cœur de la société vous est présenté par Pacifique Nyenchimana. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 8 juin est désormais une journée symbolique au Burundi consacrée au patriotisme. Elle a été instaurée à l'initiative du parti CNDD-FDD en mémoire de l'ancien président Pierre Nkurunziza. 8 ans après son instauration, que signifie réellement cette célébration pour les Burundais? Est-elle une véritable invitation au patriotisme ou un instrument de glorification politique? Dans son numéro du magazine Au cœur de la société de ce mercredi 11 juin 2025, nous donnons la parole à différents acteurs politiques et de la société civile pour interroger en profondeur le véritable sens du patriotisme. À la présentation, vous êtes avec Pacifique Nyenchimana. Bienvenue. Pour la 5e fois, le Burundi a célébré la journée dédiée au patriotisme. Cette journée coïncide avec la date du décès de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Le parti CNDD-FDD affirme avoir lui-même initié cette journée afin de commémorer le président Nkurunziza, qui est qualifié de leader exemplaire et guide suprême. Pour en savoir plus sur cette journée, écoutons Dani Clériatumba, notre conseiller de la radio RPA. Elle était au départ surnommée Journée de guide suprême du patriotisme. La loi numéro 1/06 du 10 mai 2020 prévoyait en son article 4 l'institution d'une journée nationale dédiée au patriotisme et organisée au mois de juillet de chaque année. La journée devrait être présidée par le guide suprême du patriotisme, le président Nkurunziza. Avec sa mort, le 8 juin 2020, son successeur, le président Ndaïchimiye, a apporté une modification à ce décret. Le 20 mai 2021, après analyse et adoption par l'Assemblée nationale, il a été décrété la loi numéro 1/14 du 10 juin 2021, qui a son article 03 instauré la journée nationale du patriotisme le 8 juin de chaque année sous la présidence du président de la République. Cette date correspond à la date de la commémoration de la mort du président Nkurunziza. Pour la première fois, cette journée a été célébrée en juin 2021. L'amour de la patrie n'est pas encore une réalité au Burundi, selon certains observateurs, car le pays est encore marqué par le non-respect des lois, des discours de haine entre Burundais et des violations des droits humains. C'est ce que déclare Olivier Nkurunziza, président du parti PRONA, qui estime que la culture du patriotisme doit d'abord s'ancrer dans les dirigeants du pays. Quand il y a la corruption, quand il y a l'intimidation, quand il y a effectivement les réfugiés partout, quand aujourd'hui nous observons qu'il y a la pauvreté encore, qu'il y a ce genre d'intimidation parmi la population burundaise, qu'il y a le non-respect de la loi alors que ce sont des lois qui ont été élaborées par les Burundais, le Parlement, le Burundi, quand il y a encore la corruption et la malversation économique des biens publics, quand il y a encore le discours de haine parmi les Burundais, on ne peut pas dire que l'héritage est là. Il faut chaque fois que la date du 8, on ne va pas seulement pour mettre des fleurs, les gerbes de fleurs sur le tombe de Pierre Nkurunziza. Selon Epitas Nshimirimana, porte-parole du parti MSD, célébrer la journée du patriotisme en se souvenant de l'ancien président Pierre Nkurunziza, ravive les blessures et les tragédies que les Burundais ont traversées et qu'ils continuent de vivre à cause de l'héritage de cet ancien dirigeant. Que la famille de Pierre Nkurunziza se souvienne de lui, cela ne nous pose aucun problème, cela ne nous dérange pas non plus. C'est un droit qui les revient, même si tous les Burundais n'ont pas ce même droit de se souvenir de leurs proches. Mais que tous les Burundais soient contraints de commémorer Pierre Nkurunziza
Comme si Pierre Nkurunziza avait été un héros national, cela risque de raviver les blessures profondes et de rappeler les souffrances indicibles que les Burundais ont endurées et continuent d'endurer à cause de cet ancien chef d'État. Nous ne voyons en Pierre Nkurunziza qu'un héroïsme. Nous voyons en lui de l'hypocrisie, de l'égoïsme, un mensonge sans limite, un manque d'amour pour la patrie, un manque qui a précipité le pays dans l'abîme dont jusqu'à présent nous ne voyons pas comment il pourra se relever. Igihugu mu manga gushika uyu munsi tutabona n'ingene kizoshobora kuyivamo. Muribuka ko kuva Petero Nkurunziza ashikiriye ubutegetsi. Souvenons-nous que c'est avec l'arrivée de Pierre Nkurunziza au pouvoir que les Burundais ont commencé à être tués de manière atroce, que les droits fondamentaux commençaient à être bafoués. Il faut rappeler que Pierre Nkurunziza s'est présenté pour un troisième mandat contraire à l'accord d'Arusha, que les Burundais avaient pourtant accepté, et en violation de la Constitution de 2005 que les Burundais avaient adoptée par référendum. Il a détruit tout cela, provoquant l'exil de milliers de Burundais. Certains crevent dans les camps des réfugiés, d'autres emprisonnés injustement. Pardonner cela à Pierre Nkurunziza est difficile. Dans l'organisation PARSEM, qui œuvre pour un changement de mentalité, on se désole que cette journée soit confondue avec l'accession au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir sont considérés comme les seuls patriotes, tandis que ceux qui s'opposent au gouvernement sont étiquetés comme ennemis de la nation. Cette interprétation est totalement erronée, selon Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. On peut avoir des problèmes, on peut s'opposer à un régime en place dans un pays, mais ça ne veut pas qu'on est contre son pays, qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est différent. Donc, tous les Burundais, normalement, aiment leur pays, aiment leur patrie. Mais certains peuvent avoir des problèmes avec l'administration en place. Même dans l'avenir, c'est comme ça. Même dans le passé, ça a été comme ça. On considère qu'aimer son pays, c'est être au pouvoir. On peut être au pouvoir et mal gérer son pays, détourner les deniers publics, se lancer aux actes de violation grave des droits de l'homme. On ne peut pas se prévaloir d'aimer son pays avec un tel comportement. Donc il faut qu'il y ait un discernement par rapport au principe de patriotisme, parce qu'il y a une confusion qui risque même de produire des effets néfastes au lieu de générer, de créer une dynamique d'espoir dans notre pays par rapport à la cohésion nationale. Son tour d'horizon montre à quel point la nation de patriotisme reste chargée de tensions, d'ambiguïté et de blessures non cicatrisées dans le contexte burundais. Ce qui devait être un moment d'unité nationale devient pour certains un rappel douloureux d'un pouvoir perçu comme excluant, voire oppressif. C'est sur ces mots que se termine le magazine Au cœur de la société, présenté par Pacifique Nkeshimana. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi, Pacifique Nkeshimana. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce mercredi 11 juin 2025. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bonne soirée chez vous.